Bonjour et bienvenue pour notre nouvelle plongée. Aujourd'hui, direction la Guinée. Le pays est en pleine transition, avec cette date butoir de fin juillet 2025 pour le retour à l'ordre constitutionnel, c'est demain quoi. Et au centre de tout ça, il y a une mission de l'Union africaine qui était à Conakry il y a peu. On se base sur un article d'africaguinée.com pour en parler. L'idée, c'est de comprendre ensemble le but de cette visite de l'UA et puis les enjeux du dialogue politique là-bas, tel que rapporté par notre source. On essaye de décortiquer ça. Absolument. Et c'est crucial de resituer le contexte. On est après un coup d'État, en pleine transition. Et cette mission précise, menée par l'ambassadeur Mbari, elle visait surtout en fait à évaluer les besoins pour organiser les futures élections. C'est l'étape clé, quoi. D'accord. Alors, l'article nous dit quoi exactement? Il parle d'une réunion dans un hôtel de Conakry. C'est le ministère guinéen de l'administration du territoire qui organisait. Et il y avait donc l'UA et pas mal de responsables de partis politiques guinéens. Et alors, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Qu'est-ce qui est ressorti? D'après la source, qui cite une participante, Bella Kamano, les politiques ont mis plusieurs points sur la table. D'abord, une demande très très forte d'être plus impliqués, vraiment dans tous les aspects du processus. C'est un peu le leitmotiv, non? Tout à fait. C'est pas anodin du tout. On sent bien derrière ça une vraie crainte, hein. La peur d'être mis sur la touche, de regarder le train passer en gros. C'est assez typique des transitions, vous savez, où la légitimité, elle se construit au fur et à mesure. Donc les partis cherchent une forme de validation, d'être reconnus dans leur rôle, peut-être même une cogestion, qui sait. Et ils voient l'UA comme un levier, un porte-voix potentiel auprès de la junte. Un porte-voix. Est-ce que l'article nous dit un peu pourquoi il se sentirait à l'écart, justement à ce moment précis? Est-ce qu'il y a des exemples concrets? Non, l'article ne rentre pas dans ce détail spécifique sur les griefs précis. Mais la force de la demande, telle qu'elle est rapportée, ça parle déjà beaucoup. Ça pourrait venir d'un manque de consultation sur des décisions récentes ou peut-être une communication jugée insuffisante de la part des autorités. En tout cas, ce sentiment d'exclusion, c'est un fait politique. Et l'UA a dû le noter. D'ailleurs, dans la même veine, ils ont aussi réclamé, toujours selon l'article, soit un nouveau cadre de dialogue, soit améliorer celui qui existe déjà, pour avoir des échanges plus francs et réguliers, c'est le terme utilisé. Et aussi, point important, ils veulent être dans la boucle pour le projet de nouvelle constitution, et ça avant la diffusion large au public, la prévulgarisation, comme ils disaient. Exactement. C'est logique. Ils ne veulent pas découvrir le texte final en même temps que la presse ou le public. Ça colle avec cette idée d'être impliqué en amont, dès le début. Et l'Union africaine, face à ces demandes, quelle a été sa réaction sur le moment? L'article dit « pas d'engagement ferme, pas de promesse ». Oui, c'est la prudence diplomatique habituelle pour ce type de mission d'évaluation. On ne promet rien sur place. Mais attention, nuance importante, ils se sont engagés à tout noter dans leur rapport pour Addis Abeba. Et surtout, ils ont mis une idée sur la table, une proposition concrète, créer un comité mixte. C'est un outil que l'UA utilise parfois, vous savez, pour essayer de débloquer un dialogue qui patine un peu. Une structure dédiée où tout le monde est censé se parler. Intéressant ce comité mixte. Est-ce que c'est une formule qui marche en général ou est-ce que ça peut être juste une façon de gagner du temps? C'est toute la question. Ça dépend entièrement de la volonté politique réelle des acteurs guinéens. Est-ce qu'ils vont jouer le jeu sincèrement? Et puis quel sera le mandat réel de ce comité? Ça peut très bien accélérer les choses, comme ça peut devenir une énième instance qui tourne en rond, quoi. L'UA propose une plateforme, mais c'est aux Guinéens de s'en saisir. Ou pas. D'accord. Et pendant ce temps, il faut dire qu'il y avait du monde à cette réunion, plus de 90 représentants de partis, c'est pas rien. Mais, car il y a un mais, et il est de taille, l'article le souligne bien, certains partis, et pas des petits, comme le Bloc libéral, des membres de l'ANADE aussi, l'alliance d'opposition, eux, ils ont boycotté. Et ça, ce boycott, c'est très significatif. Ça montre bien les limites de l'exercice, les fractures qui existent. Même avec l'UA comme médiateur, une partie du jeu politique refuse de venir à la table. En tout cas dans ce format-là. Pourquoi ce boycott, précisément? L'article ne le dit pas. Mais on peut imaginer une stratégie de pression ou un rejet du cadre actuel, ou même un calcul pour ne pas légitimer le processus par leur présence. C'est complexe. Oui, ça complique drôlement la situation. Bon, si on résume, on a l'UA qui vient écouter, des partis qui réclament d'être inclus, une idée de comité mixte qui émerge, mais aussi des absences très remarquées. Alors, où est-ce qu'on va avec tout ça?
Bah voilà, ça nous laisse avec une question de fond pour la suite. Bon, ok, il y aura un rapport à 10, cette idée de comité mixte est sur la table, mais comment les autorités de transition et l'UAE vont gérer cette fracture, cette division? Est-ce qu'on peut vraiment avancer vers une transition inclusive, apaisée, si une partie non négligeable du paysage politique décide de rester en marge dès le départ? Ou est-ce que cette absence ne risque pas de fragiliser d'emblée tout ce qui va être décidé et peut-être de reporter les tensions à plus tard? C'est sans doute ça, le vrai défi maintenant.